on le sait. Donc Paris est en demi-finale de Ligue des Champions et on a l'impression que Paris a chassé certains fantômes. On ne parle plus des problèmes mentaux comme les années précédentes. On a l'impression aussi que Luis Enrique a peut-être trouvé sa compo. Il n'y a plus les fameuses inventions, même si bon, on attend de voir quand même d'ici à tout à l'heure. Mais qu'à Barcelone, il a mis une équipe type, avec en plus l'adversaire qui n'est que 5e de Bundesliga. Est-ce que c'est la bonne année pour aller au bout? 32-16, appelez-nous pour débattre avec Jérôme. Écoute, j'aime pas cette question, Jean-Louis, parce que non, j'aime pas comment tu présentes la chose. Alors pas toi personnellement, mais c'est un tout. C'est une ambiance générale trop confiante, c'est ça? Oui, parce que ce que j'entends, c'est déjà vaut mieux jouer le Real, vaut mieux jouer le Bayern en finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas mieux de changer de finale par rapport à celle d'il y a 4 ans où c'était le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich? Voilà, déjà, tu as l'impression qu'on regarde le match d'hier plus que le match de ce soir. Mais à ce que je sache, c'est une demi-finale, c'est la 3e dans l'histoire du Paris Saint-Germain, 3e récente, d'accord. Donc ça s'est bien passé une fois, mais c'était dans un climat différent. C'était période Covid avec le Final 8, et donc automatiquement, c'est pas la même chose sur un match aller-retour. Et la dernière demi-finale sur un match aller-retour, le PSG s'est fait éliminer. Alors c'était Manchester City, ok, on va dire que c'était supérieur à Dortmund, mais moi je parle d'expérience. J'ai eu la chance, je dis bien une chance, de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Ça se joue à des détails. Il y a des adversaires qui sont très forts, collectivement et individuellement. Si Dortmund en est là, on le voit, il y a juste à regarder le parcours à domicile. En effet, c'est un enfer. C'est un enfer. Le PSG l'a vécu en poule. Alors même s'ils n'avaient pas perdu, mais bon, on n'était pas loin de la défaite. Il y a une ambiance de malade. Il y a un climat hostile et Jeannot a raison de le rappeler parce que ça sert aussi dans l'excitation des joueurs. Et je pense que ce climat, un petit peu l'ambiance qu'il y a à travers cette rencontre. Ça peut atteindre les joueurs, tu penses? J'espère pas. Mais à chaque fois que le PSG s'est senti un petit peu supérieur, sur les matchs à l'extérieur, ils ont failli passer à la trappe. D'accord? La dernière fois qu'ils se sont sentis supérieurs, je pense on en a beaucoup parlé, c'était le match de Barcelone à domicile, les erreurs de Luis Enrique dans la construction, mais même les joueurs, j'ai pas senti qu'ils en faisaient un événement, parce que peut-être que, en effet, on leur a rappelé que c'était pas le Barcelone de Messi, de Xavi, de Iniesta et j'en passe, et à l'arrivée, on a failli, je dis on a failli parce que c'est le football français, a failli en prendre une bonne et mettre en péril l'éventuelle qualification en demi-finale. Et là, c'est la même chose. Moi, je reste persuadé que le PSG ce soir va galérer. Ça va être difficile. J'espère que les joueurs, ils ont préparé avec le staff dans ces conditions-là en disant on va galérer. Peut-être que si on fait un match nul, ça sera déjà pas mal. Mais moi, je ne les vois pas forcément gagner ce soir. C'est pour ça que je te dis que ça va être difficile. L'essentiel sur un match aller, c'est une construction par rapport au match retour, c'est que le retard soit pas trop fort. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils aillent à l'extérieur, justement. Dans leur premier match. De commencer à l'extérieur? Oui, comme tu l'as dit, moi je te rejoins là-dessus, c'est que quand ils ont commencé contre Barcelone, ils ont commencé à domicile, ils pensaient que c'était plus la grande équipe de Barcelone, donc ils se sont dit c'est jouable, c'est prenable. Là, à l'inverse, ils vont à l'extérieur, ils savent que ça va être chaud, qu'il va avoir un public de feu. Je pense qu'en tant que joueur, on l'a connu, il n'y a rien de plus beau que d'aller dans ce genre de stade. Oui. Et ça, pour transcender, alors ces joueurs à Dortmund, oui, mais les joueurs de PSG aussi vont l'être. Et ils ne pourront pas être sur comme tu dis, tu vois, dans la peu sûr de leur force. Ouais. Voilà, tu vois, là, ils vont être, à mon avis, concentrés dès le début. Et là, on risque de voir un beau match du PSG. Moi, là où j'ai un peu plus peur, c'est peut-être au match retour, s'ils font un bon match aller ici, qui pensent que ça va être facile, tu vois, s'ils ont la chance de faire un bon résultat ce soir, de se dire on reçoit à domicile. Mais vous croyez comme ça qu'il peut y avoir un excès de confiance et que c'est ils l'ont déjà eu cette année, Jean-Louis. Ils l'ont déjà eu. Il y a pas que des erreurs. Est-ce que c'était vraiment un excès de confiance contre Barcelone? Il y a eu le match de Barcelone. Il y a eu la première mi-temps et on va dire l'ensemble du match contre la Real Sociedad au Parc des Princes. Mais tout ça, il y a eu Newcastle, comme tu l'as dit. Il y a eu Dortmund. Il y a eu Milan. Surtout. Il y en a eu des matchs où ils ont galéré.
Oui, mais est-ce que c'est par excès de confiance ou par problème dans le jeu? C'est ça ma question, en fait, Jérôme. Non, je dis, il y a eu aussi une phase de poule où le Paris Saint-Germain a terminé deuxième. Donc, c'est une phase de poule qui n'a pas été satisfaisante. Et je pense que dans les annales... Aussi. Oui, mais dans les annales de cette Ligue des Champions, les équipes qui ont terminé deuxième et qui ont gagné la Ligue des Champions, ça ne doit pas être légion. Je pense que c'est une recherche intéressante à faire. Sur les dernières années, il y en a peut-être un peu plus. Et où tu as raison, c'est que qui ont très gagné, souvent... je dis bien, qui ont gagné la Ligue des Champions. Ouais. Voilà. Je sais pas. Ouais. Après, comme dit Jérôme, je pense qu'ils ont progressé quand même. Dans le jeu, incontestablement. On voit qu'ils sont montés en puissance et c'est ça qui est bien. Ils ont surtout progressé au niveau de la solidarité dans l'équipe. C'était évident. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique sur la progression, si je peux me permettre? La règle, par exemple, comme Dembélé. Parce qu'ils sont plus solides. Non, mais quoi? C'est le match de Barcelone, le match retour de Barcelone qui bascule sur le carton rouge. Non, c'est qu'aujourd'hui, tu as le match aller, Paris est en plus de solidarité. Tu as quand même une équipe. Moi, je pense, tu as quand même une équipe type qui ressort. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de solidarité. Et s'il n'y a pas de dinguerie de Luis Enrique, et j'espère que là, il n'y en aura pas, le 11 qui l'a construit, parce que c'est lui, hein, c'est pas nous, en début d'année, on a dit ça doit être ce 11-là. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est Luis Enrique qui l'a construit. Mais il l'a construit à travers la progression de certains jeunes qui se sont incorporés dans cette équipe, Zahir Emery, Barcola, entre autres, le rôle de Vitinha, Mbappé en pointe, Dembélé sur le côté droit, voilà ça. Et puis ça, je suis d'accord, mais c'est à travers quel match que tu as autant de certitude, tu vois? Je pense, parce que les deux matchs contre Barcelone, ils sont un peu biaisés quand même. À l'aller, t'es pas bon. Au retour, il y a ce carton rouge qui bascule. Quand je te parle jusqu'au carton rouge, t'as quand même du mal. Quand je te parle d'équipe type, et les matchs de championnat, on a toujours dit qu'il y avait un écart. C'est vrai, mais l'équipe type, quand c'est l'équipe qui va être ce soir, et pour moi c'est l'équipe type, en effet, quand l'équipe a été mise en place, ils ont dégagé beaucoup de force collectivement. Je trouve que aujourd'hui, les circuits ils les connaissent, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et puis surtout, il y a quelque chose qui transpire de cette équipe, c'est que c'est de l'entraide, les uns pour les autres. Ils font beaucoup d'efforts. Mis à part Kylian Mbappé, et encore, il en fait un peu plus là dernièrement, mais mis à part Kylian Mbappé, tout le reste, ils font en fonction de ses coéquipiers. Tu l'as vu à Barcelone, quand il y a eu le carton rouge. Oui, mais tu l'as vu à Marseille. Tu l'as vu à Marseille en championnat quand ils ont joué à 10. Non, mais c'est vrai, Jean-Louis. Il y a des signes. Et puis surtout, excuse-moi, Tony, mais on voit les matchs à domicile, on les voit. Non, mais si vous voyez des trucs en plus, moi je fais confiance. Moi, je trouve, autant il y a une partie de la saison où j'avais des doutes sur cette équipe, autant là, depuis un certain temps, à domicile, c'est costaud, c'est solide, c'est une vraie bonne équipe.